Europe 1, il est 9h-5. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pierre Priolet est arboriculteur, il est en colère. À 7h45, il est venu défendre les agriculteurs qui ont incendié le centre des impôts de Morlaix. Extrait de son l'interview Vérité d'Europe 1. Il y a un suicide par jour d'agriculteurs en détresse, dans l'indifférence générale. Alors, entre un bâtiment qui brûle, qui n'aurait pas dû brûler, parce qu'on n'aurait jamais dû brûler ça, et des hommes qui meurent tous les jours de détresse due à la vente à perte en permanence, oui, là je suis complètement désespéré de voir que l'indifférence est générale et que finalement un agriculteur qui meurt a moins d'importance qu'un bâtiment qui brûle. Il a raison de se révolter, notre agriculteur, nous dit Gérard sur europe1.fr. Les agriculteurs sont peut-être acculés, mais la honte, c'est aussi leurs actions violentes vendredi. Enchaîne N-Claire avec le hashtag un matin sur Twitter. Les terroristes qui ont enlevé Hervé Gourdel en Algérie ont donné 24 heures à François Hollande pour stopper toute intervention de la France en Irak. Pour le député UMP Jacques Miard, il faut prendre ces menaces très au sérieux. Écoutez-le, c'était dans la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, il y aura de la casse parce que nous avons affaire à des gens qui sont des assassins, qui veulent nous détruire, qui sont motivés par un intégrisme religieux dévastateur. Vous savez, vous pouvez très bien avoir une bombe qui explose aujourd'hui en France et ce sont les mêmes gens, même si ils ne sont pas directement reliés en réseau, ils sont franchisés sur le plan de l'idéologie. C'est un sujet qui vous inquiète énormément, qui vous fait également énormément réagir au 39-21, comme Catherine qui nous appelle de Laon dans l'Aisne. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Alors quelle est votre question Catherine ? En fait, ma question s'adresse à Didier François. Je me demande s'il faut craindre à plus ou moins brève échéance un rassemblement de tous les mouvements islamistes de par le monde sous l'égide de l'État islamique. Alors Didier qui est avec nous, est-ce qu'on peut craindre que cette nébuleuse se regroupe sous une même banderole en quelque sorte ? Alors bonjour Catherine d'abord, mais oui effectivement c'est le rêve d'Al-Baghdadi, c'est un petit peu notre cauchemar aussi. C'est pour ça qu'il a créé ce califat pour essayer de faire en sorte que tout le monde se détermine par rapport à lui. Mais la réalité c'est qu'en fait il se divise. C'est la première scission dans Al-Qaïda, parce que c'était déjà le même projet d'Al-Qaïda, et aujourd'hui, on voit plutôt la division de ce mouvement. Ce qui d'ailleurs ne les rend pas moins dangereux. C'est parce qu'on a deux mouvements divisés et scissionnés qu'ils ne sont pas moins dangereux. On le voit malheureusement aujourd'hui. Parce que ça peut être au plus cruel en quelque sorte. Exactement, ça va être un petit peu la course à la cruauté. Merci beaucoup Didier François, merci à Catherine de nous avoir appelés.